scientifique très noble au niveau des jeunes. Je pense que donc je profite de l'occasion pour inviter les étudiants donc à cultiver le fair play et l'esprit de dépassement. C'est une finale et il ne faut pas oublier qu'il y a une vie après la finale. Et quand vous allez faire la finale, mettez-vous dans vos têtes qu'il y a le gagnant et le perdant. Vous pouvez revenir gagnant comme vous pouvez revenir perdant. Donc je pense qu'il faut vraiment cultiver ce fair play là parce que la compétition était serrée dès le début et dès le début vous avez eu à gagner des équipes et ces équipes là ils n'ont pas démérité. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que vous êtes en finale et il fallait que quelqu'un gagne. Actuellement, nous sommes en train de préparer la finale à grande force. Aujourd'hui, nous avons eu des répétitions, pas mal de jours que nous avons eu à nous concerter, à voir exactement les choses qu'on pouvait parfaire. Parce que lorsque nous voyons exactement notre parcours, aujourd'hui nous pensons qu'il y a des choses à parfaire, il y a des choses à évoluer aussi. Et à chaque fois je dis que nous avons changé d'attitude, nous avons changé d'aptitude et nous sommes en train de nous préparer à tous les niveaux. On est en train de se préparer comme d'habitude. On met tous les moyens nécessaires pour pouvoir remporter la finale haut la main. C'est ça quoi, en quelque sorte. On se prépare, on est déterminé, très déterminé à remporter la finale, Inch'Allah. Nous invitons tous les étudiants à venir massivement assister à cette finale. Parce que les concours des bâtons, ce sont des moments d'intégration, de communion et d'essence scientifique. Aussi, mais aussi des moments d'apprentissage. N'oubliez pas que dans l'enseignement, il y a trois sortes de formation. Il y a la formation formelle, il y a la formation informelle et la formation non formelle. La formation formelle, c'est la formation que vous allez acquérir au niveau des universités, à travers les cours. La formation informelle, c'est la formation qui est issue de vos maisons familiales, par vos parents. Mais là, nous sommes dans une formation informelle. C'est un cadre informel, mais un cadre qui est très fructueux, qui permet à l'étudiant de se développer ses capacités d'argumentation, ses capacités d'engagement. D'accord, l'écologie, comme vous l'avez dit, c'est une bonne équipe, mais nous le considérons comme toute équipe. Et la sociologie pense que c'est la meilleure équipe. Et toute équipe qui devra venir devra se soumettre à nos règles, c'est-à-dire être vaincue. C'est une finale. Donc il n'y a pas de petite équipe quoi. Donc il n'y a pas de minimiser une équipe. Donc l'essentiel c'est lorsqu'on se fixe des objectifs pour se dire que cette finale on va la remporter, quel que soit le statut de l'équipe. Donc l'essentiel c'est d'avoir une vision. Et notre vision ici, donc pour le club écossais, c'est de remporter la finale. Mais quand on parle de règlement, c'est-à-dire que notre manière de penser, notre manière d'appréhender les choses. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes partis sur de nouvelles bases et lorsque nous avons commencé à jouer le match des bâtons interfilières, nous sommes allés dans une optique qui est de remporter la finale, qui est de gagner avec toutes les aptitudes et les principes qu'on a eu à forger. Aujourd'hui, c'est d'être discipliné d'abord, de respecter nos co-débatteurs, de respecter les jurys et d'être à la hauteur, quel qu'on soit au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Je crois que l'histoire entre l'écologie et la sociologie ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 ans que tout le monde attend la finale entre nous deux parce qu'on a été toujours les finalistes. Donc cette année-ci, je crois que c'est l'année de confirmation et personne ne doit aller à l'erreur bien sûr. Et je pourrais dire que depuis tout au début, on a fait un parcours de titan, 0 faute, 0 défaite. Durant les 4 matchs qu'on a eu à faire, on a remporté tous nos matchs. Je crois qu'on est prêt mentalement dans tous les côtés pour pouvoir maintenant faire face à l'équipe sociologie. Vraiment, on est optimiste. Alors, le sujet qui s'intitule l'ubiquité du réchauffement climatique fait trembler même les instances mondiales. Toutefois, peut-on aujourd'hui se développer sans polluer? Alors nous, le club de sociologie, nous répondrons par la négative pour dire on peut se développer tout en polluant. Et nous le pensons et c'est ce que nous allons défendre de jour. Et attendez-vous, chers étudiants, chers membres du jury, chers membres du Bénin, à un match de foot. Donc le thème, c'est un thème d'abord qui est d'actualité d'abord, c'est l'ubiquité du réchauffement climatique qui fait même trembler les instances mondiales. Et toutefois, peut-on nous développer sans même polluer? Et ça, c'est un sujet d'actualité, franchement.
Ça a même fait trembler les instants, comme on l'a dit dans le sujet, quoi. Donc, nous, on va développer la thèse. Donc la thèse qui veut dire qu'on peut se développer sans pourtant mettre en danger l'environnement qui est la pollution, donc sans pourtant émettre la pollution. Alors je dirais à tous les étudiants de filière confondus que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ils n'ont rien à perdre de venir assister à cette cérémonie, car à l'issue de cette rencontre, ils auront une valeur ajoutée à leur connaissance. Déjà, c'est un thème très pertinent d'actualité qui concerne le monde entier. Donc, je les invite à venir massivement, non seulement pour répondre à la filière sociologie, mais aussi pour apprendre et échanger avec nous. Donc, je lance un appel solennel à tous les étudiants de l'US pour venir assister à cet événement. Ces genres de compétition-là apportent beaucoup à la personne, plus qu'on l'on peut imaginer. Parce qu'à travers les débattons, on se sent une autre personne. On débat sur des sujets pertinents, on gagne. On gagne sur l'actualité, sur tous les thèmes qu'on a eu à débattre. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Et ça m'a permis d'avoir une autre image, une autre ouverture d'esprit que je n'avais pas. Donc franchement, c'est gagnant-gagnant. On ne perd jamais en débattant. Et c'est pour cela qu'on est là, tout au début jusqu'à maintenant. Et on espère continuer sur ce lancé-là. Je remercie, c'est le moment encore une fois de remercier le Bénin, en l'occurrence la commission pédagogique. Donc vraiment pour votre engagement, pour votre persévérance, parce que j'ai vu que c'était très difficile. Malgré le calendrier très chargé, vous alliez les études et l'organisation scientifique, c'était un peu difficile. Parce que ce que vous faites, c'est une activité qui se fait en dehors de votre activité principale. En tant qu'étudiant, votre activité principale, c'est les études. Maintenant, tout ce qui fait après, c'est l'activité secondaire. Parfois, je suis très content quand je vois les étudiants développer des montages, faire des recherches, créer des cadres. Le de Keur Massar a cette particularité-là. Il y a beaucoup de structures qui évoluent positivement dans les noms. Il y a beaucoup de clubs. Et tous ces clubs-là ont un seul dénominateur commun, c'est comment faire pour faire la promotion de l'étudiant. Comment faire pour développer l'intégration de l'étudiant dans son espace. Vous vivez dans un environnement et vous ne vivez pas en vase clos. Vous devez être des gens ouverts à tout le monde. Nous sommes dans le monde de l'ouverture. Donc c'est ça qui fait la richesse. Donc la division des structures dans le nom est une richesse. Que chacun dans son domaine, il fait la promotion de ses activités. Ça, c'est une richesse. Et je pense que vos petits frères qui viendront avec la promotion 8 vont tenir compte de ça et ils vont encore apprendre beaucoup sur vous. C'est ça que j'attends de vous. Et je remercie les étudiants parce que je pense qu'ici, il y a une bonne cohabitation. Il y a une cohabitation harmonieuse et non pas une cohabitation conflictuelle entre étudiants. Et ça, vraiment, tout le monde en est fier. Quand on voit les étudiants, malgré leurs différences du point de vue structure, ils se regroupent autour du football, ils se regroupent autour du débatton, ils se regroupent autour des ndogou, ils se regroupent autour de beaucoup de choses. Et moi, vraiment, ça me fait très plaisir. Et je tiens, c'est le moment de vous remercier, l'ensemble des étudiants de Keur Massar. Et encore une fois, c'est l'héros de Keur Massar qui gagne.